filles de mon âge se promènent dans la rue deux par deux. Tous les garçons et les filles de mon âge savent bien ce que c'est d'être heureux. Et les yeux dans les yeux, et la main dans la main, ils s'en vont amoureux, sans peur du lendemain. Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue deux par deux. Tous les garçons et les filles de mon âge savent bien ce que c'est d'être heureux. Françoise Hardy, icône de la chanson française, est décédée le 11 juin 2024. Née le 17 janvier 1944 à Paris, Françoise Madeleine Hardy a grandi dans un environnement modeste, élevée par sa mère célibataire. Sa jeunesse marquée par la solitude et les difficultés financières a profondément influencé son style musical mélancolique et introspectif. Elle commence sa carrière musicale au début des années 1960, après avoir signé avec Vogue Records. Son premier album, sorti en 1962, inclut le succès Tous les garçons et les filles, qui la propulse sur le devant de la scène du mouvement yéyé. Ce mouvement, caractérisé par une pop légère et insouciante, trouve en Hardy une voix distincte grâce à ses mélodies douces et ses paroles réfléchies. Tout au long des années 1960 et 1970, Françoise Hardy enchaîne les albums à succès comme Mon ami la rose et Comment te dire adieu. Elle chante en plusieurs langues, ce qui lui permet de séduire un large public en Europe. En parallèle de sa carrière musicale, Hardy devient également une icône de mode, collaborant avec des photographes renommés et influençant les tendances vestimentaires de l'époque. Malgré son succès, Hardy mène une vie discrète, souvent loin des feux de la rampe. Elle se marie avec le chanteur Jacques Dutronc en 1981 et leur fils, Thomas Dutronc, suit également une carrière musicale. À partir des années 1990, Hardy publie des albums plus expérimentaux comme Le Danger en 1996. Elle revient à ses racines avec Clair Obscur en 2000, un album salué par la critique qui inclut des collaborations avec des artistes tels qu'Iggy Pop. Françoise Hardy a également écrit plusieurs livres sur l'astrologie, une passion personnelle, et son autobiographie Le désespoir des singes et autres bagatelles a été un best-seller. En 2021, elle annonce se retirer définitivement de la scène musicale en raison de problèmes de santé, après avoir lutté contre un cancer du pharynx et d'autres complications de santé pendant de nombreuses années. Françoise Hardy laisse derrière elle un héritage durable dans la musique et la culture française, continuant d'inspirer de nombreuses générations d'artistes avec sa voix unique et son style inimitable,